Vayikra, Sefer Vayikra. Sefer Vayikra, le troisième livre de la Torah, le Lévitique, comme on dit en français, surtout Torah de Kohanim, tel qu'il est dépeint dans la Massorette, dans la tradition juive. Torah de Kohanim, pourquoi? Eh bien parce que, on va dire, 90% du livre s'occupe de ce qui se passe autour du Mishkan, autour du Beth Amikdash. Et évidemment, il y a énormément de questions qui se posent par rapport à non seulement le livre, non seulement par rapport au livre de Vayikra, mais par rapport à la paracha de Vayikra qui ouvre ce livre. Pour comprendre cela, je vais vous ramener à un cours qu'on a étudié ensemble. Alors, je ne sais pas qui a suivi tous les cours, mais par rapport à nos cours sur la Tefila, on a expliqué que seul un prophète pouvait prier. Et on a expliqué pourquoi seul un prophète pouvait prier. Eh bien, tout simplement parce que prier, c'est-à-dire s'adresser à Dieu, eh bien, si tu ne sais pas à qui t'adresser, bah, tu risques de faire un faux numéro. Et encore une fois, faire un faux numéro quand il s'agit de Dieu, eh bien, c'est quelque chose qui s'appelle dans le judaïsme tout simplement Avoda Zara. Alors, je voudrais qu'on comprenne bien cela. J'avais expliqué lorsqu'on a fait notre première étude, notre premier cours sur la Tefila, mais je vais revenir là-dessus 2 petites secondes. Disons que Dieu est infini. Et disons que Dieu a un numéro de téléphone. Il est donc infini. Ce qui veut dire que pour moi, eh bien, combien de possibilités, combien de chances j'ai de tomber sur le bon numéro si je compose, de mon point de vue, un numéro qui serait le numéro du créateur. Et ne me dites pas 26 ou 18 ou 52, plein de guématriotes extraordinaires. Non, non. Concrètement, tu vas appeler Dieu. C'est quoi son numéro? Eh bien, tu ne sais pas. Parce que tu vas faire un numéro. Au hasard ou avec réflexion. Statistiquement, tu as une chance sur l'infini de tomber sur le bon numéro. En maths, 1 sur l'infini, ça fait, ça tend vers 0. Alors par contre, je vais vous demander une toute petite seconde parce que je vois que mes enfants ont décidé que c'était le moment où ils devaient crier. Et donc, je vais leur demander d'être un tout petit peu plus en silence. Voilà, on est reparti. Donc, excusez-moi, voilà les inconvénients du direct. C'est comme ça, les enfants à la maison, ils n'en peuvent plus, nous non plus, et c'est génial. Donc, la question se pose. Si j'ai une chance sur l'infini de tomber sur le bon numéro, eh bien, je ne peux pas me risquer à cela. Parce que j'ai une infinité de possibilités, en fait, de tomber sur un faux numéro qui s'appelle de l'idolâtrie. En d'autres termes, seul celui à qui Dieu s'est adressé, du haut vers le bas, eh bien, celui-là, du bas vers le haut, saura répondre. Parce qu'il aura reçu le numéro. En d'autres termes, comme on appelle ça dans le judaïsme, quelqu'un à qui Dieu parle, on appelle ça un prophète. C'est pour ça que j'ai dit que seul le prophète pouvait prier Dieu. Mais ce n'est pas vrai que pour la tefila. Le lien que j'ai avec Akadosh Baruch Hu doit être instauré du haut vers le bas pour pouvoir attendre une réponse de la créature. C'est le créateur qui me dit comment lui parler pour que la créature puisse lui parler. En d'autres termes, on ne peut pas avoir le livre de Vayikra, qui est la réponse Mimata lemala, du bas vers le haut. Certes, le premier verset de la paracha nous dira Vayikra Hashem el Moshe, mais c'est vrai que l'appel vient d'en haut, mais tout l'objectif, c'est qu'il y ait une réponse d'en bas de Moshe. Et donc, je dis, on ne pouvait pas avoir de livre de Vayikra si on n'avait pas eu tout d'abord de livres de Bereshit et Shemot qui sont l'appel du haut vers le bas. En d'autres termes, Sefer Vayikra est une réponse. Une réponse à quoi? Une réponse à l'appel d'Akadosh Baruch Hu lancé dans les 2 premiers livres. Ah, donc le livre de Vayikra, en fait, qui nous apprend comment on se lie à Dieu, est une grande réponse de comment il faut se lier à Dieu. On aurait pu peut-être y arriver tout seul. Vous allez me dire, dans le livre de Vayikra, on va parler des corbanotes. Mais les Bnei Israël en Égypte faisaient déjà des corbanotes, certainement à des divinités égyptiennes. Ils avaient peut-être déjà la connaissance de l'idée qu'on fait des corbanotes pour servir le divin. Pourquoi a-t-il fallu attendre que Akadosh Baruch Hu nous dise comment faire? Eh bien, tout simplement parce que lorsque c'est l'homme qui instaure sa relation avec le divin, eh bien, il est voué à la Avoda Zara. On a eu un cas comme ça dans le livre de Shemot, lorsque on n'a pas attendu que Moshe redescende de la montagne et qu'il nous dise au nom de Dieu qu'il va falloir lui faire des statues en or qui s'appellent des Kruvim. On a précédé la descente de Moshe et on a fait le veau d'or, une statue en or qui est devenue de l'idolâtrie. Le veau d'or.
Donc, fort des deux livres de Bereshit et Shemot, eh bien, nous pouvons maintenant entrer dans le livre de Vaïkra. Et le livre de Vaïkra, eh bien, évidemment, nous emmène devant la question, la grande question des sacrifices, des corbanotes. Et je tiens à répondre tout de suite. Est-ce que on est susceptible de retrouver, de revenir à une dimension, de revenir un jour à faire des corbanotes? Bien que des rabbins se sont disputés sur le sujet, eh bien, la halakha nous dit clairement, dans le Rambam, dans Hilchot Melachim et dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, que lorsque le Mashiach viendra, eh bien, on fera les corbanotes comme c'était avant. Pour la simple raison d'ailleurs que la Torah ne change pas. La Torah a été en place pour tout le monde. Les mitzvot de la Torah sont les mitzvot de la Torah tout le temps. Et ce n'est pas parce qu'on a évolué, on est au 21e siècle, et c'est un petit peu barbare de faire des corbanotes, eh bien qu'on ne fera pas de corbanotes. Je précise ici que lorsque le Rav Kook écrit son texte Chazon Hatzimchonut ve'Ashalom, le rêve du végétarianisme et de la paix, dans lequel le Rav Kook nous dit que viendra un temps où on ne nécessitera plus de faire des corbanotes, il précise bien que c'est une époque où les animaux se seront élevés à la dimension de l'homme. Alors, effectivement, dès que tu vois ta vache faire « Hé mon ami, qu'est-ce qui t'arrive ?» ne la shrite pas, je suis d'accord avec toi. Mais de me dire qu'au XXIe siècle, c'est un petit peu barbare de faire, de servir Dieu par des corbanotes, la tfila, c'est quand même beaucoup mieux, eh bien, c'est une incompréhension profonde de ce que c'est que les corbanotes de manière générale. Lorsqu'on parle de la question des corbanotes, en bataille, on ne peut pas faire abstraction de la grande marloquette entre le Rambam et le Ramban par rapport à la question des corbanotes. Le Rambam nous dira tout simplement pourquoi Dieu nous a demandé de faire des corbanotes, Pachout. Alors il nous dit ça dans le Moreh Nevuchim au chapitre 3, Piska Lamed Bet, nous dit le Rambam, tout simplement, c'est comme ça qu'on était habitué à servir le divin en Égypte. En Égypte, il y avait des processions et des corbanotes pour Apis, Osiris, Ra, Anubis et autres. Comme on avait l'habitude de cela, eh bien Dieu, en sortant d'Égypte, nous a dit que lui aussi, on allait le servir comme ça. On n'allait pas servir Osiris et Ra, on allait servir Yodke Vavke. En d'autres termes, c'est un copier-coller des mœurs des Égyptiens. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, sort la grosse artillerie contre le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, quand il entend cela. Il dit, mais comment tu peux dire ça, Rambam? Mais c'est pas possible. Me dire que les corbanotes, c'est parce qu'on a vu ça en Égypte? Mais enfin, comment dire cela? Les corbanotes, on les faisait déjà bien avant l'Égypte. Et Abraham, qui a fait des corbanotes, il a appris ça de l'Égypte. Et Noach, qui a fait des corbanotes, on a appris ça de l'Égypte. Et Caïn et Hevel, qui ont fait des corbanotes, on a appris ça de l'Égypte. Et Bichlal, selon le Midrash, Adam Arishon a fait les corbanotes. Il a appris ça de l'Égypte. Donc tu vois bien, monsieur Rambam, qu'on faisait des corbanotes bien avant de partir en exil en Égypte et d'y apprendre là-bas les coutumes. Et puis d'ailleurs, comment tu peux dire que la profondeur des corbanotes nous a été apprise par l'Égypte? Qu'est-ce que c'est les corbanotes? Nous dit le Ramban. Et le corban, c'est extraordinaire, parce que c'est le moment où toute la création revient vers Dieu. Et là, je m'arrête 2 secondes pour prendre un petit peu de recul. Corban. Corban ne veut pas dire un sacrifice. Absolument pas. Il y en a des sacrifices, c'est-à-dire des gens qui donnent leur vie pour autrui. Ce sont des gens qui se sacrifient, qui font le sacrifice, c'est qu'on donne sa vie en termes de sacré. C'est-à-dire, en français, on rend notre vie Kodesh. Mais je vous rappellerai qu'il y a des gens qui se sacrifient sans mourir. Le sacrifice n'implique pas la mort. Sacrifice, littéralement, veut dire devenir Kadosh. C'est la fait mode. Alors, des fois, tu deviens Kadosh par ta mort. Et des fois, tu deviens Kadosh par ta vie. C'est l'idéal. Quand dans notre société, on entend sacrifice, on entend une mort sanctifiée. Mais ce n'est pas le cas. La notion de sacrifice est une notion
aujourd'hui, dans notre langage, une notion péjorative. Korban vient du verbe lehitkarev, lekarev, lehakriv, karov, la proximité. Korban, ça veut dire rapprochement. Non pas sacrifice, mais rapprochement. Rapprochement de qui à qui? De la créature, comme on l'a dit tout à l'heure, envers son créateur. Le korban, c'est le moment où je décide de me rattacher à mon origine. Je parle bien de cela, de rattacher à mon origine, car on a une autre aberration qui nous a été enseignée, malheureusement, ou alors qu'on l'a mal compris, c'est de dire que je suis éloigné du Créateur parce que j'ai fait des fautes. Certes, celui qui fait une faute s'éloigne du Créateur, c'est évident. Mais je ne suis pas éloigné du Créateur à la base parce que j'ai fait des fautes. Et ça, c'est fondamental de le comprendre, mes amis. Vous savez, dans la tradition chrétienne, eh bien, on le dit que tout homme est nécessairement, fondamentalement, instinctivement fauteur. Pourquoi? Eh bien, parce que tout homme sur Terre, homme-femme, évidemment, homme avec un grand H, eh bien, est né de l'union sexuelle de ses parents. Il est donc porteur des restes du péché originel. Oui, non, parce que nos amis chrétiens nous disent la chose suivante. Dans le Gan Eden, on n'entend pas que Adam et Chava, ils aient fait de hem-hem. On sort du Gan Eden, la première chose qu'on nous dit, vers Adam, Yada et Chava Ishto. Ils ont fait de hem-hem. Tu vois bien? C'est donc que l'acte sexuel est la résultante directe de la faute, du péché originel. Et donc, toute personne qui est née d'un acte sexuel, eh bien, est porteur de la faute. D'ailleurs, selon leur hypothèse, c'est la raison pour laquelle seul un homme qui n'est pas né d'une relation sexuelle peut devenir le Messie, le Sauveur, le Libérateur, ce que tu veux. Bon, où est-ce qu'ils se sont plantés? Où ont-ils tort, nos amis chrétiens? Bon, d'abord, ils ont tort que Jésus n'est pas venu d'une relation sexuelle. C'est-à-dire, c'est Aleph. Bête, quelle est l'autre problématique pour les chrétiens? C'est qu'ils n'ont pas bien compris l'hébreu. On ne peut pas leur en vouloir. Lorsque le christianisme s'est développé à Rome, l'hébreu, ce n'était pas vraiment leur tasse de thé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a marqué dans la Torah, effectivement, qu'après l'expulsion du Gan Eden, Ve'adam yada et Chava ishto. Rashi nous explique que dans l'hébreu de la Torah, au niveau de la grammaire biblique, lorsqu'on parle d'un événement passé, on met d'abord le verbe et ensuite le sujet. La Torah nous dit Ve'adam yada et Chava ishto. C'est-à-dire qu'on nous rappelle un événement passé, mais on marque d'abord le sujet et ensuite le verbe. Ce n'est pas du passé, c'est du passé antérieur. C'est-à-dire que ma taille, c'est quand vers Adam Yada et Chava Ishto, c'est avant ce qu'on vient de te raconter. C'est-à-dire qu'on vient de te raconter la faute et l'expulsion du Gan Eden, sache que vers Adam Yada, avant. En d'autres termes, l'acte sexuel de Adam et Chava, elle est dans le Gan Eden. Alors évidemment, elle n'est pas physique, elle est purement idéaliste, rayonite, idéologique. Ça va se concrétiser par une relation plus tard, quand ils vont sortir du Gan Eden, ici, ils vont donner naissance à Caïn. Pas de problème. Mais l'idéal de la relation entre un homme et sa femme est non seulement pas la résultante de la faute, mais au contraire, c'est l'idéal de la Kedusha. En d'autres termes, nous ne sommes pas éloignés du Créateur parce que nous avons fauté. Nous sommes loin du Créateur parce que nous avons été créés. Eh oui, Dieu nous a créés. Pas que nous. Toutes les créatures ont été créées. Et c'est marqué dans le verset, vous connaissez sûrement le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Le mot bara, alors qu'on a expliqué dans un cours précédent ce que voulait dire le mot Bereshit, cette fois je m'intéresse au mot bara. Bara veut dire, alors je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui parlent un petit peu arabe ou qui ont une grand-mère qui parle arabe, alors je vais le dire certainement avec un très mauvais accent parce que mon côté ashkénaze va prendre le dessus, mais bara, ça veut dire dehors. Bara en araméen, ça veut dire mis à l'extérieur. Bereshit, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pour créer le monde, Dieu l'a sorti. L'a sorti de où? De lui. Il l'a sorti à l'extérieur. En d'autres termes, en Bretagne, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute créature, elle est éloignée du fait même de sa création, pas du fait d'avoir fauté. Et donc, la nature profonde de la créature et de l'homme par excellence,
et de vouloir perpétuellement se rapprocher. Je dis perpétuellement parce que la distance qui me sépare de Dieu est infinie, à mesure où Dieu est infini. Ce qui veut dire que je serai en perpétuel rapprochement. Le korban, il n'est pas là pour me sanctifier, mais il est là pour me rapprocher. Le korban me rapproche de Dieu. Ce qui me sanctifie, c'est pas le korban en lui-même, c'est d'arriver au Beth Amikdash. Lorsque j'arrive au Beth Amikdash, je suis sacrifié. C'est-à-dire, je suis sanctifié. Je deviens sacré. Mais lorsque je fais mon korban, j'essaye de me rapprocher. Comment? Eh bien, c'est très simple. Vous savez que dans le judaïsme, de quel korban parle-t-on? Quel est le korban par excellence? Vous auriez pu me dire, ouais, non, mais attends, les corbanotes, c'est quand t'as fauté. Et je te dis, mais pas du tout, mon ami. Oui, il y a des corbanotes qui servent à expier les fautes. Ces corbanotes s'appellent korban khatat ou hacham. Ça, ce sont des corbanotes qui viennent expier les fautes. Mais il y a d'autres corbanotes. Lorsque la Torah ouvre le livre de Vaïkra et me dit donc dans le premier verset de la Torah, Adam Vaïkra el Moshe Vaïdaber Hashem elav me'oel moed lemor, סליחה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן, תקריבו את קורבנכם. Rashi nous dira tout de suite, pour que tu ne penses pas que le korban de base, par excellence, qui nous est présenté, c'est un korban dû à la faute, Rashi dira tout de suite, Bekorban nedava akatuv medaber. C'est un korban nedava. C'est-à-dire, j'ai pas fait de faute. C'est un don. J'ai envie de donner un korban pour le kiff. Ce n'est pas expier quoi que ce soit. Il y a plusieurs formes de korban. Mais j'ai peur que la première d'entre elles, qui nous est marquée dans le verset, ne me fasse froid dans le dos. Si je la regarde textuellement. Reprenons le verset 2 secondes que je viens de lire. Et arrêtons-nous-y 2 secondes. Il y a marqué Adam qui yakriv mikem korban Hashem. En français, ça veut dire quoi? Adam qui yakriv mikem. Lorsque un homme voudra sacrifier, korbaner d'entre vous. Ouh, mais est-ce qu'on n'entendrait pas ici ordre de sacrifice humain? Adam qui yakriv mikem, mitochechem. Sacrifice humain? C'est ça que Dieu demande. Ce n'est pas sans nous rappeler la Hakedat Yitzhak, évidemment. Dieu s'adresse à Abraham dans la Hakedah et il lui dit quoi? Kach et bincha, et yechidcha, asher ahavta, et Yitzhak, velech lecha el eretz hamoria. Vous savez comment ça termine? Ve'aleu sham leola elecha de'arim asher omar elecha. Et tu l'amèneras là-bas comme Ola. Et ne venez pas me dire que c'est Abraham qui a mal compris et en fait Dieu lui a jamais demandé. Ola, c'est Korban Ola. Tout le monde le sait. La preuve, c'est qu'Abraham a compris cela. C'est-à-dire qu'Abraham a compris qu'il fallait faire un sacrifice humain. Est-ce que ça le choque? Pas vraiment. C'est comme ça qu'il a vu à Ur-Kasdim, c'est comme ça qu'il a vu à Haran. On fait le sacrifice humain. Le ridouche du judaïsme à la Hakedah, c'est de dire, ah mais pas du tout. Je ne veux pas que tu me fasses le sacrifice de Yitzhak. Je n'en veux pas du Korban Adam, du sacrifice humain. Mais quel est le chidouche du judaïsme? Alors pourquoi le judaïsme ne veut pas? Et puis, pourquoi les autres veulent? Les autres veulent. Je ne parle pas des autres divinités, il n'y en a pas. Mais pourquoi les autres hommes ont toujours eu la tendance de faire des sacrifices humains? Et comprenez-moi bien, dans toutes les cultures, post et pré-Torah, il y avait des sacrifices humains. Que ce soit dans les cultures babyloniennes, que ce soit dans les cultures cananéennes, ou après, dans les cultures grecques, dans les cultures romaines, dans les cultures aztèques, ce que vous voulez. Il semblerait que tous les hommes, partout, quand ils voulaient se lier à leur compréhension du divin, eh bien, ils se sont lancés dans un sacrifice humain. Quel est le rationnel derrière tout ça? Eh bien, en fait, le rationnel, il est très profond. Il est de dire, si Dieu est celui qui m'a donné, il m'a donné la vie, le moindre des choses, c'est de lui rendre.
Et si je lui rends ma vie, je ne pourrais pas continuer à le servir. Donc, il est évident que s'il m'a donné, je dois lui donner ce qui est le plus cher à mes yeux. Quel est le plus cher à mes yeux, sinon mon fils premier-né? Et vous remarquerez que dans toutes les cultures, le sacrifice humain en général, c'est le Bechor. C'est le plus cher à mes yeux. Et c'est pour ça que je vais l'emmener à Dieu. On ne peut pas se battre contre l'idéal qu'il y a derrière cela. La Torah vient et nous dit Adam qui akriv mikem korban nashem min abakar min atzon takrivu et korbanchem. Adam qui akriv mikem, vous voulez faire un sacrifice d'entre vous? Parce que c'est ce que vous avez vu en Égypte. Ah non, 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 non. Min abakar ou min atzon takrivu et korbanchem. Vous prendrez un animal. Parce que les amis, vous devez comprendre que dans le korban, il y a deux choses que en fait j'emmène sur le misbéach. L'individu qui aurait dû être sacrifié est composé de deux éléments. Il est compensé d'un gouffre et d'une neshama. Comme dira le Admour Azaken, d'une nefesh behemite et d'une nefesh elohite, d'une partie animale et d'une partie divine. Où la partie animale se revendique-t-elle dans l'homme? Elle se revendique dans mon corps. J'ai faim, ainsi de suite. Où s'exprime la partie divine chez l'homme? Baratson, dans sa volonté. En d'autres termes, lorsque Yitzhak arrive devant le Misbéach et qu'il demande à son père « Attache-moi les mains pour que je ne bouge pas et que je sois un bon korban », sa volonté a été mise sur le Misbéach. Une fois que sa volonté, sa nefesh Elohit a été mise sur le Misbéach. Alors pour ce qui est du côté corporel, il n'y a pas besoin de prendre Yitzhak, on peut prendre un bélier, ça marchera aussi bien. Et c'est pour ça qu'il est marqué Vaya Aleu Tachat Beno, qu'Abraham a fait le sacrifice du bélier Tachat Beno. C'est Tachat Beno. Ben Ezra nous raconte tout simplement qu'il a mis le bélier, il a mis Yitzhak allongé sur le bélier et il a shrité le bélier par en dessous. Mamash, il était Tachat Beno, en dessous de son fils. Mais Rabotai, si on va jusqu'au bout dans notre raisonnement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que d'après la halakha, lorsque j'amène mon korban, eh bien, je dois poser mes mains sur le korban, c'est ce qu'on appelle smicha. Et cette smicha, je dois avoir l'intention, au moment où je donne le korban, de dire que c'est ce qui aurait dû m'arriver. Mais dans la mesure où, comme Yitzhak, j'ai une nefesh Elohit et une nefesh Behemit, alors ma volonté, je la mets dedans. Le côté biologique, l'animal le fera très bien à ma place. Mais ça, c'est vrai pour les corbanotes où j'ai fait quelque chose de mal. Korban khatat, comme on a dit tout à l'heure. Pourtant, on a dit que ce n'était pas le korban idéal. Nachon. Le korban idéal, c'est le korban nedava, c'est-à-dire le korban qui vient relier la création à Dieu. La tfila, c'est très sympathique, je me relie à Dieu. Nachon. Mais dans la tfila, quel est le seul élément de la création qui peut se relier à Dieu par la tfila? L'homme. Et les vaches alors? Et les carottes alors? Elles ne peuvent pas se relier à Dieu? C'est terrible. C'est terrible. Il y avait un fromage, qui existe, enfin, je ne sais pas si ça existe encore en France. À mon époque, quand j'étais jeune, il y avait un fromage très connu qui s'appelait la vache qui rit. Et dans la publicité de la vache qui rit, il y avait la vache qui rit, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pourquoi. Mais oui, je vais vous dire. Lorsqu'on amène un animal en korban la Hachem, on mazé sa mère. Car au travers de lui, c'est tout le règne animal qui revient à son origine. Au travers de lui, c'est tout le règne animal qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Pareil pour la carotte. Pareil pour le mincha de végétal que j'emmène sur le Beth Amikdash, sur le Misbéach. Et pareil pour l'eau que j'amène comme Nisuchaya Amaim, qui va élever tout le minéral. En d'autres termes, Rabotai, quand je fais un korban nedava, je parle, un korban qui n'est pas pour expier quoi que ce soit, eh bien, je vais en faire une dimension idéale dans laquelle je viens tout simplement relier tous les éléments de la création, le minéral, le végétal et l'homme, je les relie à Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire, mais ce n'est possible que si j'ai la prise de conscience que ce que je suis en train de faire, oui les amis, les inconvénients du direct.
Ça ne peut marcher que si j'ai la prise de conscience que ce que je fais, c'est en train de relier la créature au créateur. C'est ce que nous raconte un Midrash par rapport à Eliyahu Behar Carmel. Lorsque Eliyahu Hanavi met en place son korban compète, sa compète de korbanot contre les Neviah Baal, contre les faux prophètes de Baal. Il dit voilà, demain, vous rassemblez, non, moi je me rassemble, on fait tous les deux équipes, moi et vous, on fait un hôtel et on fait notre korban. On sacrifie notre vache et on verra pour qui le feu va descendre. Et le lendemain, on nous dit que la vache qui devait aller chez les Ovdei Baal, elle ne voulait pas y aller. Alors ils ont été voir Eliyahu Hanavi, ils lui ont dit fais quelque chose. Il était voir la vache, il a dit pourquoi tu ne veux pas y aller? Il dit c'est pas juste. Regarde, ta vache, c'est mon frère. On a grandi ensemble et tout machin. Et lui, il va être Korban la Hachem. Et moi, je vais être Korban la Avodah Zarah. À ce moment-là, Eliyahu lui dit t'inquiète pas, de la même façon que le nom de Dieu est glorifié par ton frère, il sera glorifié par toi en voyant que le feu ne va pas descendre. Alors tu peux y aller. Et il y va. Mais on voit que la vache qui devait être celui d'Eliyahu ne s'est pas plaint. En d'autres termes, lorsque un korban est amené sur le misbéach, c'est toute la créature dans son ensemble. C'est toute la créature dans son ensemble qui se rattache à Kadosh Baruch Hu. Mais où est l'homme dans tout ça? Vous allez me dire, il y a le Kohen qui fait le korban. Ça ne suffit pas. Le Kohen qui fait le korban, ça ne peut pas suffire. Le Kohen qui fait le korban, ça ne peut pas suffire. Pourquoi? Eh bien parce qu'il ne représente pas le monde entier. Il représente le peuple juif. Le peuple juif doit être le Kohen du monde entier. Vous serez pour moi une nation de prêtres, un royaume de prêtres, une nation sainte. Donc c'est à nous de faire. De la même façon que le korban fait le lien avec nous, nous faisons le lien avec les goïms et Akadosh Baruch Hu. Et donc, le korban ultime de l'ultime, n'est pas le korban que le Kohen va manger. Le korban ultime, c'est celui qu'on appelle korban shlamim, ou shalem, ou aussi shlemut. Qui mange le korban shlamim? Eh bien, c'est le korban qui va être mangé par ceux qui l'ont apporté. Ce n'est pas réservé au Kohen, c'est réservé à celui qui l'a amené, c'est-à-dire le peuple juif. Et dans ce korban shlamim, il y en a un qui est encore plus au top. C'est le korban toda. Le korban toda est extraordinaire. Pourquoi? Eh bien parce que j'amène un korban pour dire merci à Dieu et je dois amener avec lui 40 pains. Et je n'ai que la soirée pour le manger. Comment je vais faire pour manger tout un, je sais pas moi, tout un bélier avec 40 pains? Tu n'y arriverais pas tout seul. C'est le but du jeu. Que tu invites des gens. Que tu invites des gens et que tu sois mefarsem etzé. Que tu amènes la kedusha au sein de tout le monde. En d'autres termes, le korban, c'est le moment où je me rattache à Akadosh Baruch Hu. Comment? Pas en sacrifiant ma vie, c'est-à-dire en mourant, mais au contraire, en faisant descendre la kedusha ici. Alors, qu'en est-il de la marloquette entre le Rambam et le Ramban? Avons-nous appris cela, je ne sais pas, des Égyptiens babyloniens? Ou pas? Ou il s'agit ici du secret de rapprochement que le Ramban nous a évoqué? Eh bien, l'élève du Ramban, le Ritva, Rabbi Yom Tov Alashevili, Misséville, eh bien, nous dit le Ritva, pas du tout. En fait, il n'y a pas de marloquette. Car le Rambam a dit qu'on avait appris ça des Égyptiens. Mais d'où les Égyptiens ont-ils appris ça? Les Égyptiens ont appris ça de nous. C'est juste que notre tradition qui venait de Adam, de Noach, d'Abraham, bah, ils l'ont transmis également à d'autres. Nous, quand on est parti en exil en Égypte, on ne pouvait plus être celui qui dévoile cela. Et donc, ce côté extraordinaire de leur création qui s'appelle le Corban était devenu l'apanage des Égyptiens. On a ressorti ce secret-là en sortant d'Égypte. Donc oui, on l'a vu chez les Égyptiens, mais les Égyptiens les avaient vus chez nous. Et c'est pour ça que dira Rabbi Avraham ben Arambam, le fils du Rambam, quand on lui a posé la question, quoi, c'est ça que ton père il pense des corbanotes? Il a dit Vechi Abba Amar Sheze Atam Ve'en Bilto. Quoi, mon père il a dit qu'il n'y avait pas d'autres explications de corbanotes. Le korban me permet non pas de me sacrifier, mais me permet de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mirtze Hashem, si Dieu veut, et Dieu il veut, eh bien on reconstruira le troisième Beth Amikdash. Et on pourra amener nos corbanotes, nous aussi, pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu qui mekedem, jusqu'au moment où on entendra une vache s'élever tellement qu'elle sera capable de nous dire tu sais, c'est peut-être pas la peine de me shriter, c'est bon. Dès qu'elle dira ça avec nos mots, alors on saura qu'on aura atteint le stade
que le Rav Kook préconise de Chazon à Tzimchonut V'Shalom. Et à ce moment-là, il y aura une union parfaite entre la créature et son créateur. À bientôt les amis. Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lilmod et de partager. Et pourquoi pas même mettre un petit commentaire. Ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël.